Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Vidéo tranquille de préparation pour l'ouverture dans laquelle je vais vous présenter trois petites cannes, même quatre petites cannes pour la truite, pour débuter. Donc je vais vous expliquer vraiment à quoi elles servent, etc. Et je vais vous conseiller un moulinet ou au moins vous donner des conseils pour choisir votre moulinet. Donc là c'est vraiment des cannes du matériel qui s'adresse à des débutants. Il y aura une autre vidéo où ça s'adressera à des personnes plus aguerries, où je vous présenterai vraiment du matériel que j'aurai en main et de bonne qualité, enfin de meilleure qualité en tout cas. Celle-là c'est quand même des qualités correctes selon moi. Mais vraiment des produits avec lesquels on prend plus de plaisir à pêcher et qui sont plus haut de gamme. Donc là, ça va être des cannes entre 40 et 60 euros. Il existe d'autres cannes qui peuvent être relativement bien à moins cher, mais j'ai essayé d'avoir quand même une certaine qualité avec des cannes qui n'étaient pas trop chères. Donc on va tout de suite commencer. Donc une première canne que je vous conseille, c'est la canne Peso et Michel Redoutable Sting. Je pense que c'est une canne qui est quand même plutôt adaptée à de nombreux types de pêche, notamment la truite. Pour une longueur de 1,80 m, elle a une puissance de 3,14 grammes pour ce qui est donné en deux brins. Donc c'est vraiment une canne passe-partout. Petite rivière de taille moyenne, c'est tout à fait adapté. Des leurres avec une belle plage de puissance. On n'est pas souvent avec des leurres en dessous de 3 grammes à la truite, même si ça arrive. Il y a plein de leurres qui sont en dessous des 3 grammes. Mais si vous avez une tresse fine, vous n'aurez aucun problème à lancer des leurres jusqu'à 1,5 g. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a une canne que je vous conseille après, que je possède moi, qui est une canne qui est 8-18, si je me souviens bien, et avec lequel je lançais des leurres de 3 grammes. Donc si vous avez une tresse bien fine ou un nylon assez fin, il n'y aura pas de souci. Je vous parlerai un peu des nylons aussi dans la vidéo et des tresses. Mais on va d'abord passer à la seconde canne, donc la Peso et Michel Redoutable Flow. Là j'ai sélectionné pas mal de cannes Peso et Michel. Il y a aussi la marque Volken qui a des cannes sympas à bas prix, mais les prix étaient toujours un peu au-dessus de ce que je recherchais pour vous présenter. Mais ils ont aussi des super cannes et bien d'autres marques que je n'ai pas présentées qui ont des bonnes cannes à bas prix. Donc la Redoutable Flow, elle est disponible en 1,80 m et en 2,10 m pour des puissances respectives de 1,5-7 g et 3-12 g. Donc la première, ça va plutôt être destiné à des pêches en petites rivières, petits torrents, avec une canne courte dans lesquelles on peut faire des lancers sans avoir besoin de grands espaces et où on ramène le leurre directement sans avoir besoin d'une grande longueur pour atteindre des longues distances. Donc c'est vraiment pour des petites rivières, destinées à des petites rivières, là où vous serez très à l'aise pour débuter puisque c'est quand même très polyvalent. 1,7 g, donc pour 1,5-7 g pour des petits leurres, ce qui est très adapté pour la plupart des petits leurres à truite quand on veut vraiment s'y mettre avec des petites cuillères, etc. Je précise que la Flow a une action qui est quand même beaucoup plus souple que d'autres cannes qui ont plutôt une action de pointe. Si je me souviens bien, c'est une régular fast, mais je peux me tromper à ce niveau-là. Donc plutôt pour l'avoir testé, plutôt pour des pêches à la cuillère. Vraiment pour débuter la pêche à la truite, au leurre, je conseille d'utiliser des cuillères ou des poissons nageurs où il n'y a pas besoin d'animer. À partir du moment où vous allez commencer à animer, il va vous falloir, selon moi, vraiment selon nos goûts, nous avec Alexis, on préfère avoir une canne un peu plus raide qui revient plus rapidement en place pour les animations. Donc celle-là, destinée à des petits leurres qui nagent tout seuls, comme des cuillères. La 2,10 m, elle, plutôt pour les grandes rivières ou pour les rivières de taille moyenne, qui vous permettent d'avoir la canne haute pour ne pas prendre le fil dans le courant et pour pêcher assez loin. Donc là, encore une fois, avec des cuillères, etc., ça peut être très intéressant. Que dire de plus sur ces deux cannes? Je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir passer à la troisième, encore une Peso et Michel. Vous inquiétez pas, après j'ai une autre marque. Peso et Michel Redoutable Sting. Pardon, Redoutable Signal, excusez-moi. C'est celle que je possède. Je l'ai moi en puissance 8
8,18 je crois, ou 5,18, je crois que c'est 5,18 la puissance, et pour une longueur d'1,80 m. Donc là, très, très bonne canne qui m'a fait de nombreuses années. C'était une des premières cannes que je me suis achetée, pas destinée à la truite, mais pour destiner vraiment à tous les petits carnassiers. Et j'ai beaucoup pêché la truite avec, et c'était vraiment très agréable. Aujourd'hui, j'en ai une nouvelle que je vous présenterai justement dans la deuxième partie entre guillemets de cette vidéo, qui est plus longue, etc. Donc là, c'est une longueur, elle est disponible en plusieurs grammages. Donc moi, la plage de puissance que j'avais, comme je disais, c'était 5,18 pour une longueur de 1,80 m. C'était très bien pour les petites pêches, et j'arrivais, comme je disais juste avant, j'arrivais très bien à lancer des petits leurres. Donc ça me permettait d'avoir une très grande plage de puissance qui permettait d'utiliser tout type de leurre. J'étais vraiment restreint sur des leurres très légers pour la pêche en surface, pour le chevenne par exemple. Là, il m'aurait fallu une canne plus légère. Mais cette canne est aussi disponible en 2,10 m en 3,12 g. Donc pour les grandes rivières, canne très adaptée. Comme je le disais précédemment, pour les petits torrents, on va être sur du 1,80 m à peu près, 1,90 m. Et pour la passer à de la grande rivière, on va être sur du 2 m, 2,10 m jusqu'à 2,30 m. C'est plus adapté. Donc ça, c'est vraiment une question d'utilisation, plutôt qu'une question qui induit un côté pratique. On va pouvoir passer à la quatrième canne. Cette fois, c'est une marque de Lacoste. Là, c'est la Stigmax PN, qui est une canne pas excessivement chère, encore une fois. C'est une canne qui a été développée par justement adaptée aux pêches de la truite. C'est une marque qui propose de nombreuses cannes spécifiques à la pêche de la truite. Elle a été développée spécialement pour le poisson nageur. Donc l'action est parfaite pour les petits poissons nageurs. Ça n'empêche absolument pas d'utiliser des cuillères. Disponible, elle, en 1,80 m pour 2,8 g et en 2,10 m pour 6,12 g. Donc encore une fois, petite rivière, grande rivière. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Mais en tout cas, c'est des très bonnes cannes pour les avoir eues en main, de qualité. Vraiment, je vous les conseille. Couplé avec ça, je vais vous proposer un moulinet. J'ai l'impression qu'il est de plus en plus dur à trouver sur internet. Donc c'est le moulinet Shimano Sonora en taille 1000, qui a un ratio de 71 cm par tour de manivelle. Donc pour la truite, surtout en rivière, il faut un moulinet qui a un gros ratio pour pouvoir ramener des leurres assez rapidement sans avoir à mouliner comme un âne. C'est une perte de temps et c'est fatigant. Donc il faut mieux avoir un moulinet avec un fort ratio pour mouliner de manière régulière sans avoir besoin d'aller trop vite pour bien animer ses leurres. Voilà, c'est vraiment ce que je vous conseille, un moulinet à fort ratio et une taille pas la plus faible possible, mais aux alentours de taille 1000, c'est très bien pour la truite. 1000-1500, voilà. Il y a certains qui diront, que je connais, qui eux préfèrent pêcher avec du 2500 pour avoir un plus fort ratio et pour, disons, avoir un plus gros moulinet en main. C'est une question de goût. Moi, je suis vraiment adepte d'un moulinet très léger, parce qu'on va passer de nombreuses heures à la pêche et on ne veut pas se fatiguer. Un petit mot pour la fin, je vais vous parler des tresses et des nylons. Chacun son point de vue, disons qu'il y a une école tresse et une école nylon. Moi, je suis tresse, donc je pêche avec la truite avec des tresses autour des 8 centièmes. C'est très bien, entre 6-8 centièmes, c'est vraiment bien. Même si là actuellement j'ai une 12 centième, mais une vraie 12 centième en YGK qui est très fine, très ronde, très bonne qualité, parce que là on risque de tomber sur des très gros poissons et on peut pas se permettre d'avoir des tresses de 6 centièmes pour les prochaines pêches qu'on va faire. Et je sais que les personnes qui pêchent sur des grandes rivières proches de chez moi utilisent du 10 centièmes minimum, parce qu'ils se font déjà casser sur des très grosses truites de temps en temps. Et pour ceux qui pêchent en nylon, au niveau du diamètre, moi je vous conseille autour des 20 centièmes, 18 c'est bien, 17, 18, 20 maximum, 22 pour les grandes rivières ça peut aller, mais ça sert à rien de descendre, de monter au-dessus ou de descendre en dessous, gagner en discrétion. Mais si vous vous accrochez quelque part,
vous pourrez absolument pas tirer, vous allez casser immédiatement. Nous, c'est pour ça aussi qu'on utilise du fluorocarbone en bas de ligne après la tresse. On met du fluoro en 17-18 centièmes. Ça nous permet, quand on s'accroche dans une branche, on peut tirer quand même un petit peu avec l'espoir que le leurre se décroche tout seul. Voilà. Je tiens à préciser que dès qu'on a reçu tout notre matériel pour l'ouverture, on vous fait une petite présentation avec nos cannes et nos leurres. Donc ça va arriver très bientôt sur la chaîne. C'était juste pour vous dire ça. En tout cas, moi j'ai fini cette vidéo. Si vous avez des questions sur du matériel ou quoi que ce soit, à la fin de la vidéo, il y a un petit flashcode, n'hésitez pas. Ça vous permet de nous envoyer un message directement sur Messenger ou vous venez sur la page Facebook et vous nous envoyez un message. Je suis très réactif, je vous réponds en général très rapidement et je suis vraiment là pour discuter si vous avez des conseils ou quoi que ce soit. Vous posez les questions que vous voulez et j'y répondrai avec grand plaisir, ou l'espace commentaire est aussi fait pour ça. Voilà, donc moi je vous dis ciao ciao pour une prochaine vidéo.